All right, oui, vous l'avez. Good afternoon. Good afternoon, Mr. Please President. be seated. Well, Mr. Kerbuga, Le président, Monsieur Kabuga. Nous allons reprendre. in a language Nous allons reprendre dans une langue que vous comprenez. Est-ce que vous entendez cette audience dans une langue que vous comprenez? Oui. You understand it? Oui. Thank you. Urakoze. Le juge président, je vous remercie. Alors maintenant, j'entends ma propre voix et l'interprétation vers le Kinyarwanda. Donc, il y a encore un problème technique à régler. But it says plainly on the screen, channel 4. C'est dit très clairement à l'écran, le canal 4 pour l'anglais, mais j'entends l'interprétation du Kinyarwanda. So I'm looking to the clerk. Donc, je voudrais savoir, je me tourne vers le greffier d'audience. Est-ce qu'il faut que nous nous retirions à nouveau ou est-ce que nous pouvons régler ce problème? Le greffier d'audience, eh bien, les techniciens font le maximum pour régler ce problème. Merci de votre patience. Monsieur Kabuga, Monsieur le Président, vous allez continuer à me donner des directives. Je vois qu'il y a beaucoup de gens dans la salle d'audience. J'entends vos directives. So Ram, does that look? Le président. Alors, Ram, qu'en est-il? La question est-elle réglée? So what is the solution? Alors, quelle est la solution? Well, I'm now only hearing.
Le juge, maintenant je n'entends que l'anglais, donc peut-être que la question est réglée. Alors je vais poursuivre en espérant que la question a en effet été réglée. Bien, merci Monsieur Kabuga d'avoir confirmé que vous pouvez suivre l'audience dans votre langue. May I now introduce the Je voudrais maintenant faire l'introduction de cette audience. Je suis le juge Yann Bonomi, le juge président et juge de la mise en état de la Chambre qui est chargée de l'affaire. Mes collègues dans cette Chambre sont la juge Graziella Susana Gatti Santana à ma droite et la juge Elisabeth Ibanda Hamia à ma gauche, qui m'accompagne aujourd'hui lors de cette audience. Je me tourne maintenant vers les parties. Je vais demander aux parties de bien vouloir se présenter, à commencer par l'accusation. Monsieur Elderkin. Bonjour, mesdames et messieurs les juges. Bonjour à tous ceux qui participent également à distance. Je m'appelle Robert Elderkin et je suis accompagné aujourd'hui pour l'accusation par Ian Reid, Laura Begg et Barbara Goy. Le président, merci Monsieur Elderkin. Je note donc les représentants du bureau de l'accusation et je vois que vous êtes l'un des substituts du procureur les plus expérimentés en l'affaire. Maintenant, je me tourne vers le conseil de Monsieur Kabuga. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames. L'équipe de défense est composée de Madame Naouri, du professeur Jacobs et de moi-même, Emmanuel Altit, avocat principal. Le président, je suis aussi heureux de voir Monsieur Altit et je suis heureux de constater qu'il est ici comme conseil de la défense, comme il était lors de la conférence initiale, la comparution initiale. Alors, je voudrais maintenant faire un point de la situation avant d'entendre les observations des parties. Monsieur Kabuga a été arrêté le 16 mai 2020 en France et il a été remis le 26 octobre au quartier pénitentiaire des Nations Unies à l'antenne de La Haye du mécanisme aux fins de suivre un bilan médical détaillé eu égard à son âge et aux préoccupations émises par les parties par le greffier quant à la possibilité de le transférer en toute sécurité à Arusha pour le placer en détention. Monsieur Kabuga a comparu initialement en personne le 11 novembre 2020 et j'ai pris note en son nom d'un plaidoyer de non-culpabilité en application de l'article 64 A petit 4. Du fait de mesures de confinement strictes et des restrictions de déplacement imposées par les Pays-Bas afin de lutter contre la propagation du Covid-19, la conférence de mise en état en présentiel qui était prévue le 3 février 2021 a dû être repoussée. En fin de compte, avec l'accord des deux parties, une conférence de mise en état a eu lieu par procédure écrite. Cette conférence de mise en état s'est conclue par une ordonnance de la Chambre de première instance le 6 avril 2021. Alors, les principaux domaines de plaidoirie en cette affaire ont jusqu'à présent porté sur l'acte d'accusation, la question de divulgation des éléments et a concerné aussi l'accès à des documents confidentiels émanant d'autres affaires, ont porté sur des questions liées à la représentation et à la santé de l'accusé. Alors, concernant l'acte d'accusation, le 24 février 2021, la Chambre de première instance a fait droit à l'accusation afin qu'elle amende l'acte d'accusation
pour actualiser les allégations et les plaidoiries en tenant compte de la jurisprudence et des éléments de preuve. Dans cette décision, la Chambre de première instance maintient le plaidoyer de non-culpabilité de M. Kabuga sur toutes les charges, à moins que la Chambre ait d'autres avis aujourd'hui. Nous avons l'intention de maintenir ce plaidoyer de non-culpabilité. L'acte d'accusation modifié qui est en vigueur a été déposé par l'accusation le 1er mars 2021. Puis le 14 mai 2021, la Chambre de première instance a rejeté la requête de la défense alléguant des vices de forme dans l'acte d'accusation modifié. Le 1er avril 2021, la Chambre de première instance a rendu une décision enjoignant le greffier de nommer Maître Altit en tant que conseil de M. Kabuga dans le cadre de l'aide juridictionnelle jusqu'à nouvel ordre de la part de la Chambre. La Chambre de première instance est saisie d'échanges d'écriture liés aux questions de rémunération des conseils sur lesquels il sera prochainement statué. En ce qui concerne la santé de M. Kabuga, la Chambre de première instance a reçu des rapports médicaux à intervalles réguliers de la part du médecin du quartier pénitentiaire depuis la comparution initiale de M. Kabuga. Selon les rapports médicaux les plus récents, suite à l'hospitalisation de M. Kabuga en début février 2021, il semble qu'il ne soit pas opportun, en l'état actuel des choses, de le transférer à Arusha en vue du procès. Le 15 avril 2021, la Chambre de première instance a ordonné qu'un expert médical indépendant examine M. Kabuga et rende une expertise écrite détaillée. L'expert, qui avait été initialement nommé par le greffier, a dû se retirer pour des raisons imprévues. Il convient de féliciter le greffier qui a été en mesure de trouver très rapidement un autre expert médical qui a accepté sa nomination le vendredi 21 mai 2021. Le rapport de cet expert est attendu le 21 juin 2021. Un petit peu plus tôt dans la journée, la Chambre de première instance a rejeté la requête de M. Kabuga pour un arrêt de la procédure ou à titre subsidiaire, une libération provisoire pour des raisons médicales, pour des raisons qui figurent dans notre décision écrite. J'aimerais maintenant me tourner à nouveau vers les parties et vous rappeler que l'objet d'une conférence de mise en état est de faciliter les échanges entre vous et avec la Chambre de première instance de manière à ce que la procédure ait lieu rapidement, pour examiner l'état d'avancement de l'affaire et pour donner à la défense la possibilité de soulever des points concernant ces questions, y compris sur l'état de santé mentale et physique de l'accusé et les conditions dans lesquelles il est détenu. S'il s'avère nécessaire de couvrir des questions de nature confidentielle, il convient que les conseils le demandent et l'indiquent de manière à ce que nous puissions passer à huis clos partiel. Néanmoins, pour ce qui concerne notre Chambre, nous souhaitons faire en sorte que, dans la mesure du possible, cette procédure ait lieu publiquement. Et il convient que les conseils limitent leur demande de huis clos partiel pour les limiter à des situations qui exigent manifestement qu'il y ait un huis clos partiel. Bien, je me tourne maintenant vers les parties et tout d'abord vers l'accusation. J'aimerais savoir quelles sont les mesures prises jusqu'à présent par l'accusation pour assurer que la divulgation des pièces se fasse en temps et en heure prévu à la défense,
à la lumière de l'instruction de la Chambre sur ce point donnée par ordonnance en clôture le 6 avril 2021. Est-ce que l'accusation peut nous entretenir sur ce point? Your Honours, Monsieur Elderkin, bien, mesdames et messieurs les juges, la situation concernant notre divulgation de matériel à décharge en application de l'article 73 est comme suit. D'abord, nous comprenons parfaitement que cette divulgation de matériel à décharge est une question prioritaire pour l'accusation et nous consacrons des ressources considérables à passer en revue des éléments de preuve contenant des documents avec des informations à décharge. Ce travail est en cours, mais nous avançons rapidement en faisant des recherches concernant ou liées à l'accusation et aussi liées à des témoins que nous avons identifiés qui peuvent être des témoins potentiels au procès. Depuis le dernier point qui a été fait lors de la procédure écrite, lors de la précédente conférence de mise en état, nous avons continué à divulguer des lots à échelle régulière de documents potentiellement à décharge suite à cet examen et nous avons aussi été en mesure d'indiquer lorsque les documents ne sont pas confidentiels et nous allons continuer à revoir les éléments concernant leur classification. Donc, cette procédure d'examen et la communication se poursuivront pendant la phase de mise en état et nous pouvons déjà avertir la défense pour lui dire que le prochain lot de documents va lui être transmis dans les jours à venir. Alors, il y a une chose qui n'est pas claire, dit le président, Monsieur Elderkin, c'est de savoir la chose suivante. Dans quelle mesure est-ce que des documents potentiels à décharge ont déjà été transmis? Monsieur Elderkin, alors nous avons, et là, mon chargé de l'affaire me corrigera si je me trompe, il y a 2 lots, en tout 90 unités de communication communiquées en 3 lots entre le 21 mai concernant des documents au titre de l'article 73 et cela a été fait, comme je l'ai dit, en faisant des recherches dans nos bases de données. Et nous avons pris des mots-clés dans l'acte d'accusation, donc pour pouvoir passer en revue un grand nombre de documents avec une approche qui se veut très, très ouverte pour trouver des documents qui sont de nature exculpatoire. Le président, eh bien, monsieur Elderkin, vous comprendrez que lorsque nous passerons au plan de travail un petit peu plus tard, il est important que les obligations de divulgation soient observées dans les règles de l'art. C'est un élément qui est vital dans la phase préalable au procès. Donc, vous pensez avoir fait des progrès assez rapides. Monsieur Elderkin, oui, en effet, Monsieur le Président, nous avons consacré des ressources considérables de notre équipe à ce processus d'examen. Alors au début, il y avait quelques problèmes techniques pour faire des recherches convenables, mais maintenant, il semble que les choses aient pris leur envol et que nous progressons grâce aux termes recherchés, aux mots-clés et nous avons l'intention de terminer dans les délais qui figurent dans le plan de travail préalable au procès. Alors, avec l'arrivée de nouveaux éléments, nous avons encore des activités d'investigation en cours et celles-ci devront aussi être examinées pour rechercher des éléments à décharge. Donc, évidemment, les choses ne seront jamais terminées, mais eu égard à ce que nous avons à l'heure actuelle, je pense que nous sommes dans les clous, si je puis dire, avec le plan. Bien, je vous remercie, le président. Donc maintenant, Maître Altit, est-ce que vous avez des commentaires à faire
sur la manière dont vous voyez l'évolution du travail du procureur dans ses tâches visant à assurer la communication des documents à décharge. Merci, Monsieur le Président. Sur ce point, avec votre permission, c'est Madame Naouri qui répondra à cette question. Just Le président, oui, attendez, avant d'entendre Madame Maître Naouri, vous avez indiqué lors de votre communication qu'il était possible que Madame fasse un certain nombre d'observations. Est-ce que c'est là un sujet sur lequel elle va s'exprimer ou y a-t-il d'autres sujets sur lesquels elle va aussi s'exprimer? Alors, il y aura probablement un, peut-être deux autres points sur lesquels elle s'exprimera. just give me one moment, would you? Voulez-vous m'accorder quelques instants, je vous prie? Raise this. Do you want to discuss it? Le juge président. Alors, le point qui doit nous être indiqué très clairement, Maître Altit, c'est la base des qualifications de Maître Naouri pour faire des observations ici auprès de cette Chambre. Je ne pense pas qu'elle figure dans la liste des conseils habilité à soumettre devant nous. Donc, si vous pouviez indiquer ces qualifications pour nous indiquer pourquoi elle va jouer ce rôle dans la procédure, eh bien, nous serions heureux d'avoir ces clarifications. Merci, Monsieur le Président. Si vous permettez, très rapidement, comme nous vous l'avons dit par écrit, et compte tenu de la modestie de l'équipe de défense, vous voyez que nous ne sommes que 3, il est important que chacun puisse contribuer. C'est une chose. La deuxième chose, Madame Naouri a été co-conseil dans une affaire importante à la CPI. Elle est conseil principal à la CPI. Elle est vice-présidente du barreau de la CPI. Et elle a un rôle naturellement important ici, vous vous en doutez. Nous sommes dans le processus de régler toutes les questions administratives pour qu'elle puisse intervenir, mais compte tenu de l'urgence, nous avons pensé qu'il serait utile, et pour votre Chambre et évidemment pour l'équipe de défense, qu'elle puisse intervenir avant même que toutes les formalités aient été réglées. Thank you, Mr. Monsieur le juge président, merci, Maître Altit. We are content that Mrs. Naouri Bien, donc, nous sommes convaincus que Maître Naouri peut continuer et faire ses observations. Pour répondre sur la question des éléments à décharge, nous avons pris bonne note des informations données par le procureur aujourd'hui. Nous voulions préciser un petit peu la teneur des batchs que nous avons reçus. Par exemple, le 20 avril, le batch contenait 19 éléments et le 21 mai, 7 éléments. Donc ce sont quand même des batchs très petits et nous devons analyser les éléments à charge à la lumière des éléments à décharge que l'on peut recevoir. Et nous comprenons bien évidemment qu'il soit nécessaire d'organiser la recherche dans une base de données importante, surtout avec des mots-clés. Cela étant posé, nous sommes un petit peu inquiets quand même sur le nombre d'éléments qui restent à divulguer, qui sont à décharge.
en particulier au regard du calendrier que nous avons reçu. Et donc, chemin faisant, nous allons attendre un petit peu les nouvelles divulgations à décharge. Mais si on continue sur le rythme actuel, nous reviendrons devant la Chambre. Peut-être d'abord, nous pourrons en discuter de manière ex parte avec l'accusation pour voir comment on peut accélérer le processus. Mais nous souhaitions vous informer de cet état de fait au regard des éléments à décharge. Merci. This, Le juge président. Alors, c'est là quelque chose que la Chambre devra étudier un petit peu plus avant parce que nous voulons être sûrs que les choses avancent correctement. Et donc, l'indication d'avoir d'autres discussions avec l'accusation et la défense est bien sûr bienvenue. Néanmoins, il est possible que suite à cette audience d'aujourd'hui et la possibilité que la Chambre aura soit plus tard aujourd'hui ou demain de passer en revue cette procédure, il est possible que nous donnions des indications sur le sujet. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'autre à dire, mais vraisemblablement, il y aura d'autres choses sur ces questions à dire. Bien, alors, concernant le même domaine d'activité, il y a une demande d'accès aux documents confidentiels qui a été faite le 21 avril. La Chambre a fait droit à cette demande de la défense pour des affaires liées qui étaient devant le TPIR. L'accusation a déposé son avis d'accord avec cette décision hier et nous avons passé en revue les commentaires qui y figuraient. Mais je n'ai eu le temps de faire cela que en diagonale, si je puis dire. Quoi qu'il en soit, est-ce que la défense a des commentaires à faire sur cette question d'avis qui a été remis à la Chambre hier? Avez-vous des commentaires à faire? Oui. Avec votre permission, Monsieur le Président, Madame Laurie va aussi répondre sur ce point. very well. Très bien. Nous avons pris bonne note des discussions qui sont en cours et nous laissons bien évidemment faire les choses puisque chacun doit procéder à ses analyses. La seule remarque que nous souhaitons formuler, c'est que quand la défense aura accès aux éléments de preuve des affaires connexes, elle les analysera et il est possible qu'elle demande des éléments supplémentaires qu'elle aura identifiés au regard de sa stratégie, de sa vision du cas. Donc, notre approche, c'est peut-être que pour gagner du temps, il vaut mieux ratisser un peu large maintenant pour éviter de devoir revenir devant la Chambre pour demander des éléments supplémentaires concernant les cas connexes, puisqu'on a compris de la notice d'hier qu'en effet, le champ de la définition d'un cas connexe était un petit peu en discussion entre les représentants de l'accusation et les représentants du greffe. Je vous remercie. Do I understand? Vous ai-je bien compris, parce que vous avez dit que vous êtes satisfait par la façon dont ceci a été abordé par le greffe avec l'aide de l'accusation? Pour l'instant, nous sommes satisfaits des échanges qu'on a pu voir. Évidemment, nous n'avons pas le détail concernant la teneur, et c'est bien normal. La seule chose que l'on ajoute à ça, c'est que par rapport à la vision du greffe, nous adhérons à cette vision un peu plus large, puisque ça nous éviterait de revenir plus tard pour demander des éléments dans les cas connexes qu'on pourrait identifier
au regard de notre vision du cas de la défense et de la manière dont on aborde le cas de l'accusation. I take it, Mr. Elterkin, that you have said what you have to. Monsieur Altit, je présume que vous avez déjà tout dit dans l'avis que vous avez soumis hier. Monsieur le Président, Mesdames les juges, oui, mais je crois en réalité qu'il y a un point que je voudrais soulever et ce point pourrait être plus important. Le dernier paragraphe, en fait, dans notre avis, a trait au transcript lors des sessions publiques et ceci, bien évidemment, on revient à l'accès des documents confidentiels. Alors, d'après ce que nous avons compris par les documents qui sont disponibles dans les archives du TPIR, c'est qu'il semblerait qu'il existe plusieurs transcripts qui sont des transcripts publics et ces derniers se sont retrouvés, en fait, nous ne savons pas comment, dans des documents désignés comme étant des documents confidentiels. Donc, en tant que tel, voilà, ce sont les documents, comme nous l'avons dit dans notre avis, que nous n'avons pas pu examiner puisque ces derniers, en fait, tombent sous le coup de documents confidentiels. Et comme je l'ai dit, la défense devrait absolument avoir accès à tous ces documents, mais il n'est pas tout à fait clair d'un point de vue technique si et comment il pourrait avoir accès à tous ces documents. Mais sinon, bien évidemment, tout ce que nous pourrons dire concernant notre examen au fin de la règle 76, donc l'article du TPIR que je viens de mentionner. Donc, tout ceci est présenté comme tel. Le président, eh bien, c'est un commentaire très utile. Merci beaucoup. Et de nouveau, la Chambre pourra passer en examen tout ce qui a été dit. Si je comprends bien, je crois que les parties sont satisfaites par l'approche qui est adoptée. La défense espère pouvoir travailler avec tout, enfin, examiner tous ces documents et la Chambre à ce moment-là prendra note de ce que Monsieur Alderkin a dit et si nous allons voir s'il y a quelque chose d'autre qui devrait être fait eu égard aux circonstances. Pourrais-je maintenant passer au document formel que vous avez reçu en préparatif de ceci et il s'agit du plan de travail préalable au procès. Ce document a été envoyé aux parties le 28 mai et le projet a tenu compte des positions de l'accusation exprimées dans le cadre de la conférence de mise en état écrite où l'accusation a décrit ses propositions par rapport au calendrier de ses obligations préalables au procès. La Chambre a examiné les projections de l'accusation et a tenu compte des délais que la Chambre considère être plus appropriés eu égard aux circonstances particulières de cette affaire en l'espèce. Monsieur Alderkin, vous êtes peut-être satisfait de laisser les choses telles qu'elles ont été proposées et donc une ordonnance pourrait être faite avec un plan tel qu'établi dans l'annexe du projet de plan où vous aurez peut-être des commentaires à nous faire. Quelle est votre position sur cette question? Monsieur le Président, Mesdames les juges, nous n'avons aucune objection par rapport au délai indiqué pour l'obligation de l'accusation de remplir les obligations préalables au procès. Donc, nous allons attendre la confirmation, à savoir la confirmation de l'adoption du plan de travail
du projet, du plan de travail, mais je voudrais néanmoins mentionner que nous vivons dans un monde où il existe des incertitudes, de la COVID-19, mais voilà, donc dans le cas où il y aurait des développements imprévus qui se produiraient au cours des prochains mois dans le cadre de nos préparatifs préalables au procès, eh bien nous le mentionnerons à la Chambre. Sinon, je vous remercie beaucoup de la proposition du plan de travail préalable au procès et nous n'avons aucun autre commentaire. Le Président, merci beaucoup. Maître Altit, souhaiteriez-vous faire des commentaires sur le projet du plan de travail préalable au procès? Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, la défense a pris note de l'engagement de l'accusation. La défense a bien conscience d'éventuelles difficultés qui pourraient survenir et évidemment a conscience de l'ampleur de la tâche. En ce qui concerne les mentions sur le plan de travail des tâches à accomplir par la défense, notamment nous avons noté notamment la date du 11 octobre 2021 en ce qui concerne les soumissions de l'article 70F. Alors, pour tenir cette date, tout dépendra, à notre sens, de l'ampleur et de la teneur du mémoire préalable que le procureur devra déposer le 23 août précédent. En effet, c'est uniquement après analyse complète du mémoire préalable, analyse qui implique de mettre le mémoire préalable en rapport avec l'ensemble de la preuve du procureur, donc un travail très important, que la défense pourra avoir une idée des points qu'elle souhaite contester. Ensuite, en ce qui concerne l'information sur un éventuel alibi et sur les moyens de défense spéciaux, il est possible que nous demandions un délai à votre Chambre, puisque notre réponse dépendra en grande partie des enquêtes que nous devrons mener. Sur le point des enquêtes, permettez-moi de vous rappeler combien il est difficile pour les défenses d'enquêter, en particulier au Rwanda. Tout est extrêmement complexe, car il s'agit de préserver la sécurité de ceux qui pourraient s'avérer des témoins ou des témoins potentiels. Enfin, concernant l'information sur les témoins experts, dont je vois qu'elle est prévue pour le 22 octobre dans le plan de travail. Évidemment, cela dépendra du dossier du procureur et notamment des experts qu'il compte appeler. Et là encore, cela dépendra aussi des enquêtes sur le terrain. S'il y avait de quelconques difficultés, nous reviendrions vers la Chambre pour lui en faire part. De cette manière, la Chambre sera tenue au courant de l'évolution des choses. Alors, permettez-moi de saisir l'occasion, Monsieur le Président, pour rappeler à votre Chambre que la situation est assez difficile pour la défense. Évidemment, l'accusation a eu de nombreuses années pour constituer un dossier. Alors, nous sommes bien conscients qu'il a fallu reprendre les choses et que ça n'a pas été facile. Mais en ce qui concerne la défense, nous arrivons à un moment où il est difficile, non seulement parce que les enquêtes sur le terrain sont difficiles, comme je l'indiquais à l'instant, mais aussi du fait de l'épidémie de coronavirus, de l'épidémie de Covid, où il est difficile d'enquêter, surtout avec une équipe peu nombreuse.
Donc c'est un premier point dont il faudra, je crois, prendre en considération, que votre Chambre prenne en considération, parce que nous allons faire notre possible naturellement. Mais il y a un certain nombre de contraintes qu'il faudra prendre en considération. Voilà. Ma deuxième remarque ici est une remarque d'ordre général. Nous devons analyser chaque élément de preuve. Nous devons l'analyser en soi et l'analyser aussi au regard de l'ensemble de la preuve. Évidemment, c'est un travail considérable. Et c'est seulement à l'issue de ce travail et une fois que nous aurons pu analyser l'ensemble du mémoire préalable du procureur que, pouvant prendre la preuve du procureur comme un tout, et pas seulement élément par élément, mais comme un tout, nous serons alors en mesure de décider de la stratégie, bien sûr, de concevoir une stratégie définitive. Nous avons une stratégie pour l'instant provisoire, mais une stratégie définitive, et de la mettre en œuvre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain nombre d'étapes que nous devons passer les unes après les autres. Il y a un temps incompressible, si nous voulons que le travail soit bien fait, que nous devons respecter. Et c'est seulement lorsque nous aurons fait ce travail, seulement lorsque nous serons arrivés au point où nous pourrons dire réellement, en toute connaissance de cause, voilà ce que nous allons faire, que nous serons capables de répondre à certaines de vos questions. Bien sûr, pour d'autres questions, nous pourrons vous répondre avant, et nous essaierons d'aller le plus vite possible. Mais je voulais indiquer à votre Chambre quelle est la difficulté néanmoins du travail, surtout dans les conditions actuelles, et lui dire que nous allons faire tout pour faire les choses le plus vite possible et le mieux possible. Well, the Chamber's grateful for La Chambre vous remercie des assurances que vous nous avez faites, à savoir que vous allez faire l'impossible afin de pouvoir rencontrer les délais projetés aux fins de préparatifs de cette affaire et afin de mener à bien cette affaire. Nous reconnaissons pleinement que nous vivons dans des temps difficiles à certains égards et bien évidemment la Chambre tiendra compte de ceci s'agissant de toutes les décisions qu'elle prendra et vous pouvez certainement vous assurer que nous allons tenir compte de tous les points soulevés et si vous devez présenter des requêtes concernant les difficultés auxquelles vous faites face, nous allons certainement en tenir compte. Nous aimerions également mettre en exergue l'importance et ce très rapidement l'importance de tenter de cerner tous les problèmes auxquels vous faites face. Et s'agissant du report ou des délais de toute activité dans une affaire qui est si vieille d'une certaine manière, eh bien cela ne sera pas accueilli avec sympathie de la Chambre de première instance. Nous tenons compte des requêtes que vous nous avez présentées concernant la détermination des deux parties de tenter de s'en tenir au plan de travail et c'est ainsi que je vous demanderai, je vous exhorte de faire l'impossible, même à cette étape précoce, d'avancer donc rapidement, donc le plus rapidement possible. Je sais, je vous ai entendu lorsque vous nous avez parlé de votre équipe modeste, Maître Altit, mais toute question liée à ceci et aux difficultés auxquelles vous êtes confrontés en raison de cela, eh bien,
Je ne m'attends pas à ce que vous me présentiez tous les détails concernant ces problèmes, mais si vous souhaitez me saisir de la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous avez du mal à faire votre travail avec la petite équipe que vous avez, eh bien vous pouvez certainement nous saisir de cela et nous allons vous entendre afin de pouvoir vous aider à rencontrer les délais. Donc le greffe et la chambre de première instance est là pour vous écouter. Mais aujourd'hui, je me sens très optimiste, j'entends vos requêtes et je crois que vous allez pouvoir avancer rapidement vers procès pour ce qui est des mois qui restent pour cette année. Now, can I Pourrais-je demander aux cabines d'interprétation si elles souhaitent faire une pause à cette étape, à ce stade? silence? Le silence s'entend, dit le président. 30. All right. Thank you. Well, I'm assured we can proceed. L'on m'assure que nous pouvons poursuivre. Alors, puis-je maintenant passer à la question de l'état de santé de M. Kabuga et des conditions de détention et s'il existe des circonstances pertinentes entourant sa détention? Maître Altit, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai bien entendu ce que vous disiez au début de l'audience. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'aller en session à huis clos? Do you have any comment on that, Mr. Le président, Monsieur Eldaken, avez-vous des commentaires à faire sur ce point? Monsieur Eldaken, non, je pense que c'est tout à fait justifié, Monsieur le Président. Alors, est-ce que nous pouvons... Le greffier d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique. Le président, merci. Bien, Monsieur Elderkin, j'en ai terminé des points à l'ordre du jour que je souhaitais aborder. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter en plus de cela? Monsieur Elderkin. Monsieur le Président, il y a une question qui figurait dans l'échange écrit qui a servi de conférence de mise en état concernant certaines divulgations et les termes de cette divulgation vis-à-vis de la défense. Et je fais référence à l'article 71 A2 concernant les témoins. Alors donc, la position de l'accusation jusqu'à la semaine dernière consistait à recueillir les documents existants pour nos témoins prévus en Kenya-Rwanda, dans la mesure du possible où cela existait, et nous avons demandé des traductions en Kenya-Rwanda. En parallèle, nous avons eu des discussions interpartes avec l'équipe de la défense et nous savons que leur langue de travail au sein de l'équipe est le français.
que leur préférence est de recevoir les éléments concernant les documents afférents aux témoins en français. Alors, nous n'avons pas les ressources en termes de traduction pour revenir et demander des retraductions des documents que nous avons déjà en Kenya-Rwanda ou pour les documents qui sont déjà en cours. Nous avons, avec l'accord de la défense, eh bien, nous allons, à partir du maintenant, demander que ces éléments, si nécessaire, soient traduits en français, s'ils n'existent pas encore en français. C'est ce qui semble être la solution la plus pratique à la question qui figurait dans l'ordonnance du 6 avril et nous espérons que cela pourra accélérer un petit peu les choses concernant la communication dans nos obligations. J'espère que la défense pourra confirmer que j'ai bien dit ce qui avait été convenu. Let me see if I've understood. Le président, bien, essayons de voir si j'ai bien compris les choses. Donc, à l'avenir, à partir de maintenant, plutôt que le Kenya-Rwanda, vous proposez de divulguer les documents en français, c'est ça? Monsieur Elderkin. Alors, nous parlons des documents afférents aux témoins. Donc, nous avons recueilli évidemment ces éléments pour savoir quel témoin présenter au procès. Et donc, pour les documents qui correspondent évidemment aux critères de la langue, parce que ça existe en Kenya-Rwanda, nous ne proposons pas de faire traduire ces éléments en français. Il y a aussi certains de ces documents qui sont déjà en cours, c'est-à-dire des traductions à partir de l'anglais, des déclarations recueillies qui ont déjà été envoyées au service du greffe pour demander la traduction en Kenya-Rwanda. Mais suite à nos discussions la semaine dernière avec la défense, à partir de maintenant, s'il y a des demandes comparables, par exemple des documents, des déclarations recueillies en anglais de la part de témoins que nous avons l'intention de citer, eh bien nous allons demander que cela soit traduit en français. Si les documents concernant les témoins existent aujourd'hui en Kenya-Rwanda et que nous avons déjà une version française, eh bien évidemment, nous transmettrons cela à la défense. Et si le document existe en plusieurs langues, nous les transmettrons en plusieurs langues. Mais pour maintenant, nous ne pouvons pas demander des traductions aussi bien et en Kenya-Rwanda qu'en français. Donc voilà, nous allons changer notre fusil d'épaule, si je puis dire. Mr. Altit, is that Le président, Maître Altit, est-ce bien comme ça que vous avez compris la situation? Est-ce que cela vous convient? Et nous nous félicitons de la coopération que nous avons avec le bureau du procureur sur un certain nombre de questions, dont celle-ci. Thank you. Now, Merci beaucoup. La Chambre de première instance lèvera donc l'audience sous peu afin de pouvoir nous assurer entre nous qu'il n'y ait pas d'autres questions à la lueur de ce que nous avons entendu cet après-midi, et à moins d'avoir autre chose à dire, ne partez pas. Donc nous allons brièvement lever l'audience et reviendrons sous peu pour voir si nous avons d'autres questions que nous aimerions soulever. Merci. All rise. We will be.